crois que Nicolas Jackson, il a fait la pire entrée de l'histoire du football, les gars. Regardez ça, les frères. Il est rentré à la 64e minute. Et 4 minutes plus tard, il a pris un carton rouge, les gars. Non, mais rassure-moi, il a fait exprès, c'est pas possible, les frères. Peut-être qu'il voulait pas jouer ce match, en fait, tout simplement. Peut-être qu'il voulait pas prendre sa douche, peut-être qu'il avait oublié son shampoing et il voulait pas prendre sa douche aujourd'hui. Peut-être c'est juste ça, les gars. Parce que là, prendre un carton rouge aussi débile, un carton rouge aussi bête, les frères, c'est une dinguerie. À la limite, c'est un défenseur central. Il prend un carton rouge parce qu'il rate un tacle sur un défenseur. Je peux me dire, vas-y, pourquoi pas, ça peut arriver. Mais là, les gars, on parle d'un attaquant. Le mec a le ballon. Il a le ballon et c'est lui qui fait la faute, les frères. Déjà, quand t'as le ballon et que tu commets une faute, c'est rare. Mais que tu commettes une faute qui mérite un carton rouge alors que toi-même t'as la balle, non, les gars, franchement, c'est du jamais vu. Non, alors vraiment, il a battu tous les records. Je vous dis la vérité, cette saison, j'étais le premier à le critiquer, ce joueur-là. J'ai été le premier à dire que ce joueur, il est limité techniquement. Mais là, on se rend compte qu'il est tellement nul qu'il en devient dangereux pour ses adversaires. C'est un truc de fou, les gars. Palmer, il était puceau. Mais depuis qu'il a fait l'amour avec sa nouvelle meuf, c'est plus le même homme. C'est plus le même joueur. Il a découvert quelque chose de mauvais. Avant, c'était un jeune, libre, qui n'avait qu'une chose en tête. C'était le football. Mais depuis qu'il a rencontré cette meuf, c'est plus le même, les frères. C'est plus le même. Je vous jure, maintenant, sa préoccupation, c'est plus le football. Je le reconnais plus. C'est plus le même. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que certaines femmes, c'est des sorcières. Mais c'est le cas, frère. C'est le cas. Elle, c'en est une. Elle a réussi à flinguer l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc Palmer, ça va être simple. Tu la quittes, frère. Il n'y a pas d'autre option, tu la quittes. Je m'en bats les couilles. Sans nous, les supporters, tu n'aurais pas de travail. Sans supporters dans le football ça aurait jamais existé. Donc nous, grâce à toi, grâce à ton travail surtout, tu es là actuellement, tu es joueur professionnel, tu as de la thune, tu as du buzz, et ça te permet de gérer des meufs comme ça. C'est comme ça que tu nous remercies. En gérant des meufs, en devenant nul au football, je te le dis, il faut que tu te remettes les idées en place. Ça va plus. Traîne avec Central C, va faire des feats, et lâche-la, elle. Et je te jure, lâche-la. Dites-vous que ce mec est millionnaire. Ce mec est payé 5 millions par an à rien faire, à rien branler. Nous, on se casse le cul. On va faire de l'intérim. On va bosser en usine, on se casse le cul, on fait des tafs de merde pour même pas prendre 2000 balles. Et lui, ce gros bâtard, comme ça, claquant des doigts, il s'est retrouvé à Chelsea. 5 millions de salaire, à rien faire. Même lui, il sait pas ce qu'il fout là. Dès qu'il y a un plan de caméra sur lui, il est perdu, frère. Il se demande qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi. C'est même pas de sa faute. C'est même pas de sa faute. Je le comprends, en fait. Maresca, je t'ai critiqué, je te comprends, en fait. On vient vers toi, tu pues la merde et on te propose 5 millions de salaire pour entraîner l'un des meilleurs clubs anglais de l'histoire. Bien sûr que j'accepte. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'il sait rien faire. Il sait pas ce qu'il fait là. Il met Reece James milieu de terrain, mais... T'es un coach professionnel, tu mets Reece James milieu de terrain. Mais comment c'est possible? Ça, c'est illégal. Hein. Ce qu'il a fait, mais ça, le contrat, tu le déchires juste pour ça, en fait. Mais non. Il va rester, il va faire la saison. Il y a encore des mecs qui vont venir me le défendre. Je sais pas, moi, je sais pas. André Santos a DM la daronne à Maresca. J'en ai maintenant la certitude. C'est la seule option possible. Maresca, il le déteste. Il n'aime pas André Santos à cause de ça. Comment tu m'expliques qu'aujourd'hui, il n'a pas fait rentrer? Je te jure, Enzo, arrête de jouer à ça, frère. Tu nous pètes les couilles depuis ton arrivée, ton coaching de merde, tu nous casses les couilles. Là, maintenant, t'es un joueur de fou entre tes mains, un joueur que plein de clubs envient, et toi, tu le fais pas jouer. Je te demande pourquoi? Pourquoi? C'est même pas une question, il n'y a pas sa place ou quoi. Aujourd'hui, frère, t'as mis Reece James au milieu de terrain. Déjà, juste pour ça, en fait, il faut te niquer. T'as l'un des meilleurs latérales droits du monde, tu le fais jouer MC, frère. C'est comme si Luis Enrique, il faut Hakimi MC. C'est du jamais vu, frère. Alors que sur le banc, t'as lui. T'as André Santos, il attend qu'une chose, c'est jouer pour Chelsea, montrer ses qualités. Et toi, tu veux pas. Je vous jure, ma théorie, elle est vraie, c'est obligatoire. Vous me demandez si j'ai honte d'avoir perdu contre Flamengo? Eh ben, sachez que j'ai même pas honte. Rien. Je m'en fous. Vous savez pourquoi? Parce que merci le Paris Saint-Germain d'avoir perdu face à Botafogo ce matin. Ils ont mis la lumière sur le Brésil. Quand ils sont partis jouer à 23 h du matin, là, contre Botafogo, aux heures impossibles, ils ont mis la lumière sur le Brésil, le champion d'Europe qui perd contre une équipe brésilienne. Nous aussi, champion d'Europe qui perd contre une équipe brésilienne. En fait, jamais 203. On est qui? On est qui, nous, Chelsea, pour ne pas perdre? Pour ne pas avoir le droit de perdre? Les PSG aussi, ils ont perdu. C'est les champions d'Europe, ils ont perdu. Nous aussi, les champions d'Europe, on a perdu. Contre une équipe brésilienne. Ils sont forts, les gars. Ils viennent en forme à cette Coupe du Monde des clubs. Eux, ils sont en plein milieu de leur saison. Nous, on est en fin de saison. On a gagné des titres, des trophées. On s'est battus. Les joueurs, ils sont fatigués sur le terrain. Tu ressens ça sur l'intensité. Aujourd'hui, on s'est fait avaler. On s'est pris des techniques de jiu-jitsu brésilien, des techniques de capoeira, des serpents des PlayStation, des feintes de frappe. Même des séquences de Joga Bonito sur le troisième but. En plus de ça, ils sont venus nombreux avec leurs supporters. On dirait qu'ils jouent à domicile. Sous un soleil de plomb. Palmer, il était en train de fondre sur le terrain. Première mi-temps, ils nous ont tués sur l'intensité. Et puis, par-dessus tout, tu rajoutes cette composition. Mais à la compo, je savais qu'on n'allait pas gagner. Reece James, milieu de terrain. Alors qu'il y a André Santos, il l'avait sur le banc. Ça veut dire qu'il y a Gusto, défenseur droit. Non, franchement, il fallait le faire, ça. D'ailleurs, quand on gagnait 1-0 à la mi-temps, je posais qu'une seule question. Par quel miracle on mène un but à 0?
comment c'est possible? 2 comptes favorables pour Pedro Neto. Il va seul au but, il marque. Franchement, bravo à lui parce que Pedro Neto, sur les 2 matchs, il est irréprochable. On ne peut pas dire autant pour ses coéquipiers. On se fait renverser en l'espace de 4 minutes sur 2 buts identiques. Centre au 10e poteau, tête au premier poteau, but, tapine, but. En 4 minutes, on se fait remonter. Jackson rentre pour essayer de faire quelque chose. Et en 4 minutes, il se fait expulser. C'est une affaire de 4 minutes en fait. 4 minutes, on se fait remonter. 4 minutes, Jackson se fait expulser. Un ballon touché, un ballon perdu. Essaie de récupérer ce ballon perdu. Carton rouge. Je vais en parler de toi après. Oh, Jackson. Je vais pas dire que c'est sa faute si on a perdu, hein, mais on va en parler après. En tout cas, j'ai pas honte, les gars. Ils ont été plus forts que nous. Des fois, faut dire. Des fois, faut dire, il faut applaudir. Philippe Luis qui fait un travail énorme avec ses Gerson, Jorginho dans son équipe, qui a été bon aujourd'hui. D'ailleurs, on voit son tatouage Champions League qu'il a récupéré à Chelsea. On est quand même tombé sur une équipe qui, avec son coach actuel, est sur 33 victoires, 11 matchs nuls et 3 défaites. Je sais pas si c'est vrai cette stat, mais si elle est vraie, c'est dingue. On pouvait rien faire, on s'est fait taper. Et j'ai pas honte. Le PSG aussi, ils ont perdu. Chelsea vient littéralement de se faire péter le fiac par Flamengo. Les clubs brésiliens dans cette Coupe du Monde des clubs, ils sont en pétard. Ils ont 0 défaite. C'est pas donné à tout le monde de venir choquer les Brésiliens. Grosse pensée à Youssef Belaïli, qui avait fait un match extraordinaire contre Flamengo avec l'Espérance de Tunis. Et ce qu'on aime dans le football, Chelsea avait commencé avec le trash talk avant le match. The Lion Always King. Bref, je parle pas anglais, mais je vous laisse traduire. Sur l'image, on peut voir le lion ou le tigre, vraiment pas dangereux, des joueurs de Chelsea, chasser un aigle. Enfin, un vautour. Enfin bref, un truc qui vole. Et le genre de réponse qu'on aime sans manquer de respect. When the lion dies, the vulture become king. Pareil, je vous laisse traduire. On peut voir un vautour qui marche sur le logo de Chelsea. On peut comprendre que quand le lion est mort, le vautour devient le roi. En tout cas, grosse force aux supporters de Chelsea. Supporter une telle équipe de merde, ça doit pas être facile tous les jours. Un gros bravo à Flamengo. Les clubs brésiliens dans cette compétition, ils sont en pétard. Je vous rappelle que hier, Botafogo, ils ont tapé le PSG. Aujourd'hui, c'est Chelsea qui se fait taper par Flamengo. Les Brésiliens comptent 0 défaite à leur actif. La Coupe du Monde des clubs, commencez à vous brancher. Ça devient sérieux. Abonnez-vous, c'est léger, c'est pas lourd. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match. Ils sont en train de les dégoûter du football, 16 buts à 0. Et en plus de ça, ils ont subi une grosse injustice pendant le match. Il n'y a qu'à voir la tête de leurs joueurs. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, dites-vous que Auckland City, le club amateur qui s'est fait trouver 10 buts à 0 par le Bayern, et aujourd'hui, ils sont allés compléter ça à 16 face à Benfica. Franchement, on peut être fiers d'eux parce qu'au lieu de prendre 10 aujourd'hui, ils ont pris seulement 6. Qui sait, peut-être au prochain match, ils vont seulement s'en prendre 2 ou 4, on ne sait pas. Et comme vous pouvez le constater, notre cher Angel Di Maria s'est bien régalé avec eux aujourd'hui parce qu'il a claqué un doublé. Pour sa dernière compétition avec le Benfica, franchement, il se met bien. Et le pire, c'est qu'à la 45e minute, les pauvres d'Auckland City, un de leurs joueurs s'est fait expulser en plein match. Il a dû quitter le terrain. Vous allez me demander pourquoi. Pour ça, voilà, il y a Carreras qui a allumé le visage de Zoul. Ce dernier avait tellement mal qu'il voulait rester sur le terrain. Ils ont dit non, faut sortir, respirer un peu. Ils sont en train de souffrir, les pauvres. Il y a qu'à voir comment le gars il était énervé. Je me demande même pourquoi on les a mis dans cette poule là. Déjà que c'est pas des joueurs professionnels. Je pense qu'après cette compétition là, ils vont tout arrêter. Ils vont plus jouer au foot. Parce que là, c'est une manière de les dégoûter. Et regardez vous-même. Voilà, ils sont à moins 16. 16 buts encaissés en 2 matchs. Je pense que j'ai jamais vu ça. Même un tir cadré, je pense pas qu'ils ont fait. Pour l'instant, le Benfica est premier avec 4 points. Le Bayern Munich est deuxième avec 3 points. Boca Junior vient à la 3e position avec un seul point. Reste à voir combien de scores eux aussi ils vont mettre à Auckland City. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent au moins être fiers d'eux. Parce qu'il y en a qui d'habitude font des boulots complètement différents, comme par exemple leur gardien. Le gars, il a quand même rencontré Neuer. Il a joué face à Neuer. Neuer qui, pendant le match face à Auckland City, faisait des exercices d'étirement. Quelle insolence! Je savais que cette Coupe du Monde des clubs allait avoir des surprises. Quand on voit Flamengo qui casse le derrière de Chelsea alors que Chelsea a ouvert le score, bah là je me dis, il y a de quoi avoir peur. Quand je vois ça les gars, ce sont tous les matchs des équipes brésiliennes. 0 défaite. 0 défaite. Aujourd'hui Flamengo corrige Chelsea. Botafogo a tenu tête au Paris Saint-Germain. Champion d'Europe les gars. Oh putain, ça me fait bizarre les gars. Palmeiras face à Al Ahly, l'équipe égyptienne, ça a été géré. Après, derrière, on a Fluminense qui a fait 0-0 face à Dortmund, les gars. Dortmund, les gars. Après, il y a encore eu 2-0, là. Botafogo qui a battu Seattle pour son premier match 2-1-1. Et on a vu Palmeiras pour son premier match entrer en compétition face à Porto. On se dit que l'Europe, c'est le continent du foot. Mais là, le Brésil nous prouve qu'on ne les regarde pas assez. Là, on doit savoir que les Brésiliens, ils sont forts, les gars. Déjà, on le savait, mais on se disait, l'Europe, c'est le continent du foot. Et là, ils nous ont prouvé, fermez vos clapets. Ils nous ont prouvé, fermez vos clapets. On est forts, nous aussi. Regardez sa tête au début du match. C'est enculé. Faut aller te faire enculer, Jackson. Faut aller te faire enculer. Il rentre, 2 minutes après, rouge. Rouge sur ça, c'est un truc de ouf. Pour ton anniversaire, frérot, tu vas te barrer de notre club. T'entends? De là, il est bien meilleur que ce guignol, là, ce mongol. On fait encore la risée de l'Europe, là, voilà. Les mecs qui mettent leur maillot de Chelsea dans leur shot, vas-y. Lui, là, au début du match, il a fait 2, 3, 4 dégagements dans sa mère. Ça y est, à un moment, il nous faut un gardien et un buteur pour le mercato.
Un match ignoble de Palmer, match ignoble. Il n'était pas dans son match. On aurait dû même le faire sortir à la mi-temps. Quand il n'est pas dans son match, il fait des matchs horribles. C'est un joueur avec un talent incroyable, mais quand il n'est pas dans son match, quand il veut pas être dans son match, faut arrêter. On finit sur Caicedo. Caicedo encore gros match de Caicedo aujourd'hui, incroyable. Une abnégation et un engagement incroyable, très fort. Bref, on n'a pas l'effectif pour la Ligue des Champions. Faut faire des recrutements, faut un bon mercato. J'étais pas chez moi, je fais quand même le débrief avec cette équipe de Mongols. Franchement, ils méritent pas notre communauté, la communauté des Blues, ils méritent pas cette communauté-là. Et toi, va te faire enculer encore. Et toi aussi. Deux Brésiliens, oh là oui. J'ai envie de dire le pitre qui pensait. En fait, Jackson, c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup déjà de base. Non. Mais quand il agit comme ça, je vous jure, c'est pitoyable. En fait, comment ton entraîneur te fait rentrer dans un moment où l'équipe, elle souffre, toi, la première chose que tu mets en avant, c'est tes états d'âme. Juste parce que il y a un joueur qu'ils ont payé qui est meilleur que toi et tu veux montrer ta frustration. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ce joueur? Surcoté. Moi, je ne crois pas au projet Jackson à Chelsea pour essayer d'aller chercher le Graal, les titres majeurs, etc. J'y crois pas. Non. Je ne pense pas que ce soit la solution. Et en fait, petit à petit, il est en train justement de s'éloigner. Continue. C'est bien. Il y a Delap qui est en train de remporter des points. Clairement. Et cette Coupe du Monde, elle doit apporter des réponses. Elle va apporter des réponses au coach. Croyez pas que la Coupe du Monde, ça ne compte pas. Bien évidemment que ça compte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, avec lui, les pirates n'auront plus le droit de rêver. Hein. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront plus le droit de rêver? Oui. Avec Jackson, oui. Les pirates n'auront plus le droit de rêver. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Qu'est-ce qu'il dit? On peut plus respirer dans les matchs, en fait. Dès que Chelsea perd, Jackson prend un carton rouge, il met un terme à nos matchs. C'est lui-même qui siffle la fin du match pour Chelsea à chaque fois. À Newcastle, déjà, il a failli nous coûter la saison. Hein. On a failli pas partir en Ligue des Champions. Après ce coup de volontaire sur Dan Burn, on a perdu le match. On était déjà en train de perdre, mais on aurait pu remonter. Il nous a coupé dans notre élan. Aujourd'hui encore, on perdait 2-1, il rentre en jeu, il a joué 4 minutes. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire au bon Dieu? Qu'est-ce que je fais de lui? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il a joué 4 minutes. On s'est dit, on va pousser pour égaliser. Il touche un ballon. Il perd le ballon, tranquille. Il va aller le récupérer. Carton rouge. En plus, ces cartons rouges, je peux même pas les contester. C'est même pas des cartons rouges où on hésite. Non, regardez son pied, il est à quel niveau? Au niveau du tibia. On peut plus respirer, on peut plus rêver. En fait, avec lui, on ne peut pas rêver de remontada. Ça n'existe plus, ça. Parce qu'on a un carton rouge à chaque fois. Vous savez qu'il est suspendu dans 2 compétitions, là, actuellement? Il peut pas jouer la Première Ligue, il peut pas jouer la Coupe du Monde des clubs. Là, de là, il va profiter, hein. Ah, mais là, c'est ta faute, hein, Jackson, tu t'es sanctionné tout seul, hein. C'est pas ce qu'on va faire de lui, franchement. Ah, les Sénégalais. Arrête de dire que je suis dur. Vous allez dire que c'est moi, je suis... Ah, les Sénégalais. Vous allez dire que c'est moi, je suis dur. Non, moi, je suis gentil, là, carrément. Vas-y, tranquille. Heureusement, c'est la Coupe du Monde des clubs, pas la Ligue des Champions, hein. C'est vrai, on dit souvent, pas le temps pour les regrets, mais avec Gerson à l'Olympique de Marseille, ils sont infinis. Parce que quel joueur, et on l'a vu encore ce soir contre Chelsea, s'il vous plaît, en Coupe du Monde des clubs avec Flamengo, taille, patron. Ça aurait tellement pu être le joueur ultime à l'OM si le mariage avec Igor Tudor avait fonctionné. Parce que le Gerson que j'ai vu ce soir avec Flamengo, qui a joué dans cette position-là, avec des appels de balles qui ont brisé la défense de Chelsea, avec une activité au milieu de terrain, une orientation du jeu, techniquement, tactiquement, c'était incroyable. Aurait très bien pu être la même version sous Igor Tudor, mais il n'arrivait pas à trouver sa place dans ce dispositif, à côté d'Alexis Sanchez et autres. C'est dommage, les gars, vraiment c'est dommage. Alors que sous Sampaoli, en deuxième partie de saison, c'était exceptionnel. Mais en tout cas, depuis qu'il est retourné chez lui au Brésil, c'est indiscutable en sélection. Et à chaque match avec Flamengo, c'est le boss, c'est le capitaine, c'est le maître à jouer, impliqué sur le but. Mais je vous jure, son activité, c'est fort, c'est très très fort.